meilleurs aux éditions Hachette. Est-ce qu'on est surpris? Voilà. Bon, vous connaissez Twilight, on vous fera pas de résumé, c'est du point de vue de Edouard, le tome 1. Voilà. Mais moi je veux le faire le résumé. Ok, allez Clémentine a fait un résumé petit vite fait. Je vous fais ce qui va être une nouvelle catégorie des updates de trucs dont tout le monde a déjà entendu parler. Les updates pétés. C'est parti. C'est une meuf. Non, les résumés pétés. Oui, les résumés pétés. Oui, pas les updates pétés. Les résumés pétés. Donc, c'est une meuf qui devrait être bronzée, mais qui est pas bronzée. Du coup, elle s'est dit, je vais m'incruster dans un patelin où personne n'est bronzé, et ça se verra pas. Et là-bas, elle est choquée, parce que du coup, elle découvre un gars qui est encore moins bronzé qu'elle. Et a raison, puisqu'en effet, le bon monsieur, quand il se met en soleil, se transforme en Boule vampire. Ah non. C'est en boule disco. Oui, il se transforme en boule disco parce que c'est un vampire. Vous avez compris le délire. Bref, est-ce que c'était le résumé le plus pété que vous avez entendu de Twilight? Dites oui s'il vous plaît, ça me flattera. Donc voilà, c'était le résumé de Twilight, si ça vous a donné envie. Cool. Je sais pas comment on a fait. Enfin voilà, je sais pas. Bref. Comme d'habitude, Clémentine donne ses avis négatifs, positifs, ses petits points, et moi je rebondis et après je donnerai les miens si elle les a pas donnés. Voilà. Premier point, positif si l'on est. En fait c'est sympa d'avoir le point de vue d'Edouard et de savoir tout ce qu'il pense et que Bella sait pas, ou alors tout ce qu'il fait pendant que Bella elle est occupée Ça, c'est à pioncer notamment. C'est le but, mais c'est trop bien ça. Genre vraiment, rien que pour ça, je trouve ça trop bien. Bon, c'est vrai que le livre du coup il est un peu long pour ça, Mon Dieu. mais c'est trop bien. Il est beaucoup trop long parce que ce gars il est torturé du cerveau, mais t'imagines même pas. Quand je pense dans l'original de Twilight il doit y avoir un paragraphe, il y a 2 pages pour Edouard. Parce qu'il se passe tellement de trucs dans son cerveau de merde là. Puis il réagit super vite vu que c'est un vampire, donc Oui, du coup, il pense a 20 beaucoup. milliards de pensées. Il a le temps de beaucoup penser dans un laps de temps où l'être humain en a Ouais. moins. Ouais. Lui il dort pas, du coup pendant que elle pionce, il a 20 000 fois le temps de réfléchir à des trucs et de faire d'autres trucs dont on reparlera plus tard. Bref, donc on comprend mieux quand on voit l'esprit torturé d'Edouard pourquoi Stephanie Meyer veut pas écrire la suite, parce que elle l'a dit, elle veut pas écrire la suite parce que c'était déjà assez douloureux et il est déjà assez torturé du cerveau pour que elle se remette pas dans cette situation et dans ce mood de torturé du cerveau pour écrire la suite. Et moi je suis trop triste parce que du coup je pensais que le tome 2 c'est ce qui aurait été super intéressant d'avoir de son point de vue, et du coup je suis grave déçue, genre qui va pas sortir quoi. Bah s'il y a bien un tome qui devait sortir pour moi du point de vue d'Edouard, c'était bien le tome 2. Mais manifestement pas. Et encore, je comprends que le tome 1 sorte parce que c'est quand même la naissance de la romance et tout machin. Mais à nouveau, on reviendra sur ce point. Allez, on rentre dans le clash. C'était cringe, mon dieu. Ah, Elle bouge ses bras mais vous voyez pas. je me remets pas. Sincèrement, je ne m'en remets pas. Le level de cringe. En fait, le truc c'est que les Twilight, je les ai lus plus ou moins à l'époque de sortie. Je crois que j'ai attendu le tome 4, c'est quasi sûr. Est-ce que j'ai attendu la sortie du tome 3, je sais plus. Mais je les ai découverts en film, puis je les ai lus. Et à l'époque, et à mon âge de l'époque, je pense que les deux se conjuguent, c'était pas cringe. Maintenant que je suis grande, plus avertie sur la cause, tout ça, quand je lis que le gars, sans trop de scrupules non plus, un petit peu, mais pas trop, s'introduit chez la meuf pour la regarder pioncer. Bon j'avoue c'est un peu Mais le niveau de malaise, hors champ, horrible, mais vous n'imaginez pas. Et le pire, c'est que Laurine est en mode non, c'est mignon, c'est romantique. Il a fallu que je dise à Laurine, imagine-toi, un gars creep, qui est pas beau, tu vois, parce que je pense que, je dis pas qu'Edouard n'est pas beau, je dis juste que on l'excuse parce qu'il est beau, ce qui est débile. Donc mets-toi en tête, un type, pas particulièrement moche, mais pas particulièrement beau, au pied de ton lit, tu te réveilles, tu le vois, et tu me dis que tu flippes pas. Ce qui compte c'est pas beau ou pas beau, c'est que elle ressent la même chose. Mais on s'en fout. Au début, elle est juste perturbée. Je pense que les premières fois où il vient la visiter, entre guillemets, elle est pas forcément déjà amoureuse. Elle est juste intriguée pour moi. Du coup, Ouais, elle arrête pas de se poser des questions sur lui, etc. Donc, et puis il y a une elle question. arrête pas de penser à lui déjà au début. Ouais, mais bon. Il y a une question de consentement. Même si elle est amoureuse de lui, elle lui a pas dit ok, observe-moi pendant que je pionce, merde. Bah, une fois qu'elle lui a dit, c'est bon. Oui, à la limite, une fois qu'elle lui a dit, moi je trouve ça chelou, mais pourquoi pas. S'ils sont d'accord tous les deux, pourquoi pas. Mais alors, tant qu'elle lui avait dit oui. Ouais, non, ça, Clémentine, vraiment, elle pourrait en parler pendant des heures. Ah ouais, non, mais me lancez pas là-dessus. Le niveau de cringe, oh mon dieu. On retourne au point positif. C'était cool de revenir dans l'univers, mais pas de la manière habituelle. Je sais pas si c'est clair. Ni par les films, ni par les livres originels. Ah, parce qu'on les regarde et on les lit pas souvent, mais on les regarde on les quand regarde même, beaucoup. voilà. D'ailleurs, j'ai regardé le film à la suite. Et du coup, de les voir d'une façon qu'on connaissait pas encore, c'est trop bien de les redécouvrir comme ça en fait. Ouais.
Mais à nouveau, ça revient au même que le premier point, dans le sens, faut déjà être fan de ce qui se passe de base. Oui, C'est oui, pas c'est sûr. Enfin, à mon avis, on va le redire dans la conclusion, mais c'est pas un livre qu'on vous conseille si Ah vous non, n'êtes pas non, des non. gros fans de Twilight. Hein. Aucun Ah non, intérêt. c'est sûr, sinon, non, Aucun. vous lancez pas là-dedans. Hein. Suicidez-vous avant. Enfin non, vous suicidez pas, on perdra un abonné. Oh, Ah, ah la pute. vous savez évidemment que c'est de l'humour noir que j'aime le plus, donc forcément c'est une blague. Mais Et pourquoi pas de l'humour jaune? est-ce que ce serait raciste cette expression? Me lancez pas sur l'humour noir, j'ai plein de blagues de merde. Mais je les mettrai pas sur YouTube. Je les assume pas au point de les dire sur YouTube. Deuxième point négatif, je ne comprends toujours pas pourquoi Edward tombe amoureux de Bella. Alors qu'on est de son point de vue, donc c'était le moment parfait pour me faire comprendre. Mais je n'ai pas compris. Comment ça, t'as pas Du compris? tout. Mais Non, le gars, ça il avait a... tout détaillé. Meuf, c'est comme si que j'étais en train de te dire, tu tombais amoureuse du gâteau au chocolat que quelqu'un est en train de cuisiner dans le four. Oh, ça sent bon. Oh, ça... Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Amour. Non, non, tu tombes pas amoureux de ta bouffe. Mais c'est parce qu'au fur et à mesure, il a appris à la connaître. Non, justement, c'est ce que j'ai mis après, tu vois. Comme quoi j'avais prévu que tu allais dire, elle a un caractère de merde, elle. J'avais oublié. C'est pas parce qu'elle a un caractère de merde qu'il peut pas l'aimer, hein. Regarde-toi. Ça clash gratos. Non, mais non, mais non. Non, mais je veux dire, vraiment, elle a un caractère de merde. Elle envoie bouler dès qu'elle a une occasion d'envoyer bouler. Elle paraît hyper colérique de son point de vue, en tout cas. Peut-être que c'est elle qui a du mal à gérer ses Mais en émotions. fait, c'est surtout qu'elle a tellement pas confiance en elle. Elle se demande, genre, Ouais. qu'est-ce qu'il fout là, en fait. Et c'est en ça que j'ai trouvé, parce que du coup j'ai regardé le film vraiment dans la foulée, très différent, c'est que le personnage de Bella est vraiment mal fait dans les... Pour moi, il est mal fait. Je sais pas si c'est l'actrice, les scénaristes, les deux, j'en sais rien, mais le personnage de Bella est très mal fait. Dans les films. Oui, dans les films. D'accord, t'as pas précisé. Je préfère largement la Bella du livre, qui est un sup, que celle du livre, celle du film, pardon, qui est insipide. Entre insup et insipide, je préfère insup. Insupportable. Insupportable. Entre D'accord. insupportable et Merci. insipide, je préfère insupportable. Bref, du coup, elle a un caractère de merde, et elle a un bon caractère avec ses potes et tout dans d'autres contextes. Mais vraiment, elle montre 90% un caractère de merde face à Edward. Donc les seuls aspects de son caractère qui sont bien, Edward les voit parce qu'elle l'espionne par le biais des pensées de quelqu'un d'autre. C'est cringe. On y revient. Ouais, c'est vrai qu'il espionne dans les pensées de tout le monde, et ça, on le sait pas, Non, ça, on sait normalement. Ça, c'est trop pas. bien. C'est le niveau de malaise. Mon dieu. Parce qu'il veut l'avoir tout le temps. Oui, mais non. Et il peut pas espionner ses pensées à elle, donc il doit bien trouver une sorte de réconfort. Hein. Ouais, mais non. Et dernier point positif qui revient encore même, Ouais, plus ou moins, tu t'arrêtes pas de redire que la les même deux chose. d'avant. Oui, mais je le dis différemment. En fait, t'as qu'un bon point et plein de mauvais. Ouais, mais je l'ai décliné de plusieurs manières pour être un peu plus positive. Le dernier bon point, c'est que, du coup, bah, ça m'a permis de redécouvrir l'histoire originelle, en fait. Parce que j'ai tellement lu, enfin, vu et revu les films, C'est vrai. que j'ai complètement oublié les livres, en fait. Parce que je les ai lus 1, 2, à tout péter 3 fois. À tout péter. Et il y a les très films, très longtemps. et il y a très longtemps. Et les films, j'ai dû les voir au moins 20 fois. Au moins. Oui. Pour la BO notamment, je l'ai dit 12 000 fois sur cette chaîne, mais c'est pas grave. Et ben en fait, ça m'a permis de redécouvrir plein de trucs. Du style, petit exemple débile, la partie de baseball à la fin, c'est pas les mêmes équipes dans le film et dans le livre. Et bah en fait, dans le livre, c'est beaucoup plus débile. C'est-à-dire qu'on s'en fout des équipes dans le film, mais dans le livre, en fait, Edward est en mode ouais, c'est Rosalie qui a choisi les deux plus forts dans sa team, donc Jasper et Emmett. Mais c'est complètement débile parce que si tu mets Alice et Edward dans la même team, entre celle qui voit l'avenir et l'autre qui peut lire dans les pensées de celle qui voit l'avenir, c'est mort et enterré en fait. La partie de baseball, je veux dire, elle a aucun intérêt. Mais du coup, c'est très drôle de voir ça dans le livre qui est pas du tout dans le film. Parce que dans le film, ils ont voulu faire une scène badass avec de la musique badass. Merci Muse. Enfin bref, vous avez C'est trop compris. bien aussi. Donc c'est très bien dans le film, mais c'est pas du tout la vibe de départ. Mm. Donc ça, c'était cool par exemple. Petit détail marrant. 2 points négatifs, il y en a un, je vais passer dessus très vite parce que je crois que ça s'est un peu ressenti dans ce que j'ai dit. C'était long. Et j'ai mis plein de hauts parce que c'était long. Donc moi j'ai écrit que les chapitres sont trop longs parce qu'ils peuvent aller de 10 à 40 pages. 40, il y en avait pas, je crois qu'il y avait 50 pages dans certains, sincèrement. Ouais. Bah quand je l'ai noté, 10 à 40 pages environ. Donc ouais, c'était parfois une torture. un peu trop détaillé. Je me demandais en fait, j'ai mis un peu d'interrogation, est-ce que c'est trop détaillé ou pas? Est-ce que... Non, sans déconner. Ouais, c'est un peu long quoi, c'est un peu Oh là longuet. là. On retrouve les longueurs qu'on retrouve dans les années 1600 quoi. Ouais, c'est... Et pourtant, c'est ça qui est bizarre aussi. Ils pensent pas avec un vieux vocabulaire. Il y a des Ouais. fois un vieux mot qui sort par-ci par-là, mais ils pensent pas de manière particulièrement arriérée.
Et en même temps, j'ai pas l'impression qu'il pense 15 fois non plus la même chose. Tu vois. Non, Comment ça peut être si chiant d'être dans ses pensées, je trouve. C'est comme quoi, point positif, je l'ai pas écrit, mais point positif qui n'est pas le même que les autres, l'autrice a bien fait son taf. Parce qu'elle voulait, je pense, sincèrement. Elle l'a dit même. Il est trop torturé, enfin c'est un esprit chiant et tout machin. Ah bah c'est... Alors là les gars, trop forte l'autrice. Ouais, c'est vrai. Trop fort. C'est pas faux. Ah, il est bien chiant. Et du coup, le dernier point négatif que je donne les miens après. Alors, on l'a déjà dit, mais je le redis, pour bien que ça rentre dans vos crânes, c'est pas indispensable, hein. Non, voilà, faut le lire que si vraiment vous adorez Twilight, comme moi, comme Clémentine qui voulait se replonger dedans. Sinon, les lisez pas. Si vous êtes très nostalgique, ça marche aussi. Voilà, si vous voulez vous replonger dedans, mais d'une autre façon. En tout cas, soyez prêts psychologiquement parlant. Oui, que vous le sachiez qu'il est très long et voilà quoi. Mm. Moi j'ai écrit que j'adorais, que ça se lit super vite. Non. Pour moi, genre, Non, je suis pas j'étais d'accord. vraiment genre plongée dedans et même si il y avait des longueurs, je l'ai dévoré en 2-3 jours, un truc comme ça, 4 jours. C'est vrai que allez. tu l'as lu vite. Moi, je reviens quand même sur le fait des chapitres très longs. Le problème des chapitres très longs, c'est que clairement, quand t'en as fini un, t'as pas envie de reprendre sur un autre. Ouais, ça, c'est Alors que c'est bête, parce que quand t'as des chapitres très courts, tu les- peux dépasser tu vois pas les passer, 50 pages, mais ça te gêne pas de continuer. Ouais. Mais comme t'es en mode ah je viens de finir 50 pages et je sais que je pourrais pas m'arrêter entre guillemets, on s'est déjà tous arrêtés au milieu d'un chapitre, mais que techniquement parlant le découpage il est dans encore 50 pages, Mm. c'est Tu lourd. veux pas te relancer dans un chapitre quoi. Ouais c'est ça. Je suis d'accord. J'ai écrit que c'était beaucoup plus détaillé que celui de Bella parce qu'on avait vraiment tous ses états d'âme et moi je l'ai mis dans les plus parce que j'aime beaucoup savoir ce qui se passe dans sa tête. Même si ça peut être chiant, j'aime beaucoup savoir à quoi il pense en fait. Ouais. Et du coup j'ai écrit que dernier bon point, on comprenait mieux Edouard et on remarque des choses qu'on ne savait pas ou qu'on pensait pas. Par exemple, je pensais pas qu'il pensait à ça, donc je suis surprise. Ça j'étais contente. Moi c'était plus dans le sens ah c'est pour ça qu'il a eu un petit rire débile à ce moment-là. Oui, ça aussi. Il y a plein de moments où on a l'impression qu'il se fout de la gueule de Bella, parce qu'on est dans la tête de Bella. Et dans les livres aussi, hein, dans l'histoire, il n'y a pas que dans les films. Dans les livres aussi, Bella elle est en mode qu'est-ce que j'ai dit comme connerie. Ouais, de ouf. Et là pour le coup, on est dans la tête d'Edouard, on est en mode en fait non, ça n'a pas un rapport direct avec une connerie de Bella ou quoi. Et dans les moins, donc voilà, chapitre trop long. J'ai dit que j'espérais qu'il allait y avoir une suite parce que sinon j'allais rester sur ma faim. Et bah reste sur ta faim, bon appétit. Voilà, je vais rester sur ma faim, en plus j'ai faim. Donc Moi aussi. pas top. Moi aussi j'ai faim. Pas top. Voilà, je dis que c'était trop détaillé. Et surtout, chose que Clémentine n'a pas soutenue, qu'il y a des incohérences. Voilà. Oui mais Comme, elle venait de lire le tome 1 alors... plusieurs mois avant quand même. Ouais mais quand même, par rapport à moi qui l'ai lu 10 ans avant, t'es mignonne mais... Mais surtout comme le fait qu'ils lui disent qu'il l'aime, mais il lui a pas dit dans le 1 en fait. Ah merde. Donc voilà. Mais c'est surtout Oupsie. que j'avais lu quelque chose de l'auteur qui disait que elle regrettait de pas lui avoir fait dire je t'aime bien avant. Mais en fait, il lui dit je t'aime en réalité quand à la toute fin du 2 dans les livres. Alors que là, il lui a dit dans le 1. J'étais en mode incohérence. Dommage. Donc j'étais en mode surtout que l'auteur elle a dit je regrette qu'il lui ait pas dit plus tôt. Bah oui, bah du coup change pas. Enfin t'as pas le Bah droit. oui, tu le sais en plus pour le coup, c'est ça. Donc, Tu le sais que tu l'as fait elle comme voulait ça. donc, modifier en fait. Elle s'est dit bon ça se verra pas. voilà. D'ailleurs en parlant de modification, pour le coup, je suis du coup un peu mitigée parce que j'avais oublié de vous dire ça. Le cringe se justifie, entre énormes guillemets, du fait que c'est un vieux livre qui est sorti il y a très longtemps et que quand tu réécris du point de vue d'un autre personnage, Tu peux pas malheureusement tu peux pas changer. Enfin voilà, surtout comme c'est aussi important que ça. C'est pas une petite scène cringe à un moment. changer. Oui, elle pouvait pas dire oh là là j'ai envie d'aller la voir la Voilà, nuit. il pouvait pas faire disparaître le fait qu'il venait la voir la nuit. Donc peut-être à la limite elle lui a rajouté des scrupules à le faire. On sait pas trop si dans le 1 il y avait des scrupules à le faire ou pas. Enfin dans la version originale je veux dire. Mais du coup, le fait qu'elle ait changé d'autres aspects du bouquin me fait dire ouais tu pouvais peut-être pas changer mais tu pouvais peut-être atténuer le cringe du truc. Je sais pas. Ouais mais bon je sais Trouver pas. un moyen que ça soit moins cringe. C'était vraiment un truc qu'elle regrettait ça tu vois. Ouais bah elle aurait dû regretter ça aussi, hein, merde. Voilà bon du coup avis global, moi j'ai beaucoup aimé même si je suis d'accord sur le fait qu'il y a des longueurs, c'est un peu trop détaillé parfois. Dans tous les cas on est d'accord toutes les deux, il faut vraiment adorer Twilight. Oui. Et manifestement mon stade d'adoration n'était pas assez grand. Mais c'est surtout que déjà t'aimais pas Edouard de base, donc lire un Non. truc de son point de vue. Non. Pareil, moi j'aime pas trop Jacob, donc enfin je l'aimais beaucoup, mais maintenant quand j'ai lu son point On de s'est vue, plus ou moins passé. quand j'ai lu son point de vue dans le 4, j'étais en mode. Voilà, du coup on a déjà eu son point de vue à Jacob et j'ai pas trop kiffé, donc je lirai de toute façon, mais voilà je suis pas trop.
Moi, pour le coup, vous voyez, à l'époque où j'ai découvert, j'étais à fond team Edward, mais je pense parce que c'est ce que voulaient ce que les films voulaient et ce que les livres voulaient qu'on soit team Edward. Mais maintenant, avec le recul, je suis team ni l'un ni l'autre pour commencer, et si vraiment je devais choisir, ce serait Jacob. Hein. Jacob, c'est un bout de viande pour lui, enfin, c'est vraiment... Oui, un bout de viande. Sympa. Rejoignez-nous sur le Discord. Ta ta ta. Bref, rejoignez-nous sur le Discord, braves gens, parce que nous aimerions vous y voir pour les prochaines lectures communes dont on n'a toujours pas trouvé le nom parce que c'est pas des lectures communes. On sait pas encore ce seront lesquelles, mais voilà, vous pouvez y aller en attendant. Si vous avez des idées. Peut-être que, tiens, dites-nous si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse Le Prince Cruel, parce que je vais le relire bientôt. Et moi je vais le lire. Et elle va le lire, du coup. Donc si ça vous intéresse qu'on fasse une page Le Prince Cruel, dites-le nous. Quoique, peut-être que vous nous en parlerez, je l'aurais déjà lu. Dites-nous si vous en avez un peu trop marre des hobbits communs, parce qu'en ce moment on lit beaucoup de choses de manière commune, donc si vous en avez marre, on fera dans des updates solo. Voilà. Ouais, ça nous gêne pas non plus. Bref, on vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air Et un commentaire. et sur ce, ciao.